I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad. Welcome to the AB Show, Damien. Bienvenue dans le AB Show. Comment ça va, mon gars? Ça va très bien. Je pense qu'il y en a qui aimeraient que ça aille pas en cette période, mais malheureusement, ça va. Ça va, écoute, ça tant va. mieux. Déjà, bienvenue dans les studios du AB Show. Tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas une interview classique pour parler de ton parcours et tout, mais c'est pour parler de la polémique qu'il y a eu récemment, Damien. Je vais faire un petit récap. Tu étais champion, voire tu es en cas là jusqu'à présent, Exactement. champion des featherweight Arès. à Arès. Tu devais faire, tenter de faire double champion pour le 23 juin contre Yadi Souchan. Je pense que, le combat il aura pas lieu. Exactement. Malheureusement, tu t'es vu en fait perdre. T'es passé de 21-14 à 17-18 parce qu'il y a quelques jours, ça a été annoncé que tu as écopé de 3 ans de suspension. Tu as vu des victoires se transformer en défaites. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment qu'on reprenne en fait chronologiquement dans l'ordre des choses. Comment t'en es arrivé là? Alors, c'est très simple. J'ai été testé pour la première fois positif en octobre 2021 au MMA-GP. Ok. À la suite de ça, on a envoyé les documents qu'il fallait à la FLD. Ils ont mené leur enquête. J'ai dit que j'étais asthmatique et tout. Ils m'ont dit, ça, en fait, vous avez dépassé le taux. J'ai dit que j'avais une crise d'asthme et qu'en cas de crise d'asthme, j'étais autorisé à prendre plus de Ventoline que la Rapproche un petit peu du micro. qu'en cas de crise d'asthme, j'étais autorisé à prendre plus de Ventoline que le seuil autorisé, puisque je suis asthmatique. Du coup, ça a suscité quelques discussions. À la suite de ça, j'ai fait un deuxième combat donc en mars 2022 à Arès. Ouais. J'avais encore attrapé froid, donc j'avais eu encore une crise d'asthme. Puisque ce qu'il faut savoir, dans mon cas en tout cas, c'est que si j'attrape froid, si j'attrape, peu importe ce que j'attrape comme maladie, j'ai les symptômes de l'asthme qui reviennent systématiquement. Du coup, j'ai encore eu une crise pour le ARS 3, il me semble, ou 4. Et donc, j'ai encore été testé positif. Pareil, on m'a dit que mon taux était plus élevé que la normale. J'ai bien expliqué que, une fois de plus, que j'avais le droit de prendre de la Ventoline. Excuse-moi, je te stoppe. Donc, tu te fais tester la première fois, c'est au MMA-GP en octobre 2021. À ce moment-là, le test, il est quoi, négatif ou positif? Il est positif. Ok. Et le résultat, tu l'as combien de temps après? Le résultat, on l'a pas longtemps après. Hein. En novembre, j'avais déjà le résultat. En novembre, tu avais le résultat. Donc, à ce moment-là, la FLD, qu'est-ce qu'ils te disent? La FLD me demande donc, comme je l'ai dit, d'apporter des preuves. Ouais. J'apporte les preuves que, déjà, dans un premier temps, que je suis bien asthmatique, parce que je peux être un mec qui n'est pas asthmatique et qui prend de la Ventoline. Donc, je donne bien la preuve que je suis asthmatique. Il m'envoie faire des tests chez un pneumologue, où je suis dans un caisson, où je dois souffler dans une machine. Donc, voilà. J'envoie les tests, il voit bien que je suis asthmatique, donc déjà la tension redescend un petit peu parce que là, ok, je suis bien asthmatique, c'est pas pour me doper que je prends de la Ventoline. Ensuite, il m'explique que mon seuil a été plus élevé que la normale. Moi, je leur explique que c'est parce que j'ai eu une crise et que du coup, j'ai dû avoir recours à plus de bouffées de Ventoline, hein, comme c'est autorisé. Et c'est de combien de fois la dose supérieure là, qui te reproche? La dose supérieure, elle est, donc je sais pas après comment ça se calcule, je sais qu'elle est de 1400 nanogrammes. Ok. Ça correspond à combien de bouffées ou quoi? Même les médecins, c'est difficile pour eux de quantifier, de le quantifier. En tout cas, bien évidemment, j'ai pris plus de Ventoline que la dose normale, mais j'ai pas pris de la Ventoline en rien du tout, et juste j'ai décidé de prendre de la Ventoline en plus. C'est vraiment parce que j'ai eu une crise. Ça, c'est très important de le dire, parce que je vois un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux. C'est juste parce que j'ai eu une crise. En temps normal, je ne prends pas autant de Ventoline. Okay. La deuxième fois, donc en mars, j'ai repris de la Ventoline en quantité, puisque, au-dessus de la normale. Au-dessus de la norme, du seuil autorisé par la FLD, une fois de plus, parce que j'avais une crise. Aujourd'hui, mon problème avec la FLD, c'est qu'ils estiment que je n'aurais pas dû prendre de la Ventoline au-dessus du seuil autorisé, malgré que j'ai une autorisation du médecin. Okay. Là, c'est le bras de fer qu'il y a avec la FLD. J'entends, je n'ai pas envoyé un document.
j'ai un avocat, tous les documents ont été envoyés à la FLD. Aujourd'hui, c'est ça, et bien, il y a plus d'autres petits points après, mais ça nous concerne, la FLD et moi. Le problème, c'est juste ça, en fait. C'est que eux, ils estiment que j'aurais dû annuler le combat, mais annuler un combat, en fait, c'est des sacrifices. Je pense que tout le monde le sait, pour les combattants, du moins en tout cas. C'est des sacrifices. Et donc, en fait, annuler un combat, c'est un manque à gagner et tout ce qui s'ensuit. Donc, du coup, je n'ai pas annulé le combat. J'ai quand même été combattre, malgré que j'étais diminué. On est des combattants. Il n'y a aucun combattant qui combat au top de sa forme. Ouais. Ça n'existe juste pas. Donc, si j'attrape froid ou j'ai un problème ou quoi, je ne vais pas à chaque fois annuler mes combats. Sinon, j'aurais eu la moitié des combats que j'ai aujourd'hui. Du coup, on décide de... Et entre-temps, entre les deux tests, là, t'as pas réussi à trouver un pneumologue qui a prouvé que c'était normal. En fait, genre, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec la FLD? Il te menace, on va dire, de te suspendre? Genre, est-ce qu'il y a un délai autorisé pour... La première fois, il n'y a pas de discussion de suspension. Ouais. La première fois. Parce que déjà, dans un premier temps, je leur dis que à aucun moment, j'ai été au courant que je ne devais pas prendre de Ventoline au-dessus d'un seuil autorisé. Ça, je l'apprenais. Du coup, ils m'ont appris que c'est le seuil à pas dépasser. À ce moment-là, moi, je leur dis bien que, par contre, j'ai dépassé le seuil, mais ce n'est pas une prise quotidienne. C'est parce que là, j'ai eu une crise. Et qu'en cas de crise, de toutes les façons, je suis autorisé par le médecin à prendre de la Ventoline jusqu'à ce que mon état se stabilise. Okay. Donc voilà, c'est ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas juste mon médecin, il est pas fou, puisque des médecins, j'en ai vu plusieurs. C'est inscrit dans le Vidal. Pour ceux qui veulent des vraies sources, allez regarder dans le Vidal sur la posologie de la Ventoline. En cas de crise, je suis autorisé à prendre le médicament toutes les 5 minutes jusqu'à temps que mon état se stabilise. Okay. J'ai pas de seuil. Là, on parle pas de seuil, là, on parle de ma santé. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui meurent de crise d'asthme. Donc, c'est pas un jeu. Donc, voilà. Donc, non, j'ai pas pris de comprimé comme j'ai vu, du salbutamol. En fait, c'est ça. En gros, dans la Ventoline, il y a une substance qui est... Salbutamol. Voilà. Ça. Et donc, j'ai vu, il a pris du salbutamol. Il y en a, ils ont transformé ça en clenbutérol. C'est pour les chevaux. Enfin bref, une fois de plus, là, c'est le pôle médical Instagram qui a géré mon cas sur les réseaux. Donc ça, faut pas y prêter une grande attention. Là, aujourd'hui, je m'exprime. Je ne vais pas m'exprimer à plusieurs reprises. Ouais. Je m'exprime avec toi. Je ferai une deuxième interview. J'ai une deuxième interview aussi avec la sueur. Et je ferai plus de déclarations sur ce cas-là. Ouais. Après, forcément, c'est normal qu'il y a des questions qui se posent parce que voilà, il y a eu plusieurs cas, notamment à Arès, des cas d'OP, je pense à Marcel Sichev, à l'adversaire de Mohamed Bayo. Donc forcément, il faut que tu rapportes de la clarté. Ah non, ça, j'ai aucun problème avec ça. Ça, forcément, voilà. Si je le fais aujourd'hui d'ailleurs, quasi une semaine après, c'est pas parce que j'avais pas envie. Ouais. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'occupais avec mon avocat. Parce que je n'ai pas pris un avocat. Pareil, j'ai entendu ce genre de bêtises de la part de Pugilat qui dit que j'ai pris un avocat. Pour faire appel. Pour faire appel parce qu'on avait divulgué mon dossier médical. D'ailleurs, on va revenir à ça parce que la FLD, ils n'ont pas de... ils communiquent pas publiquement. Et on sait que cette rumeur, elle est partie de la transpi. C'est pas une rumeur. C'est quelqu'un de la FLD depuis la première fois. Okay. Qui a mis les informations sur mon dossier. Je ne sais pas si c'est la FLD elle-même, si c'est la FED ou quoi. Mais en tout cas, dans cette histoire, il y a quelqu'un. On va découvrir qui c'est, bien évidemment. Et tu penses que là, à ce moment-là, il y a une volonté de te nuire? Ah ben forcément. Parce que là, ça devient c'est un cas personnel. On personnalise le truc. Si je vais être... en plus, le pire, c'est que ça va être annoncé. Parce qu'il n'y a rien à cacher, en fait, en réalité. Ça va être annoncé. Ça sert à quoi de le sortir en exclusivité? Quand on veut sortir, on veut avoir des choses en exclusivité, c'est pour en tirer profit. Donc, et c'est pas de la bienveillance non plus. Sinon, on m'envoie un message en me disant il y a un truc qui va sortir sur toi, Damien. Attention, ça va pas être bon à entendre. Prépare-toi. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Donc, quand ça sort comme ça. Et toi, voilà. ça a été quoi ta réaction lorsque tu as vu que... Est-ce que tu le savais? Parce que c'est la sœur après qui l'a annoncé officiellement il y a quelques jours que tu as écopé de 3 de suspension, que les victoires sont moi, j'avais un problème de téléphone. Donc, en
réalité, je l'ai appris mardi. Ok. J'étais le dernier à la Mais tu savais que la sanction elle allait tomber à ce moment-là quand même. La sanction, non. J'ai eu rendez-vous avec la FLD. Ouais. On a eu il y a eu le débat pour savoir ce qu'il en était. On s'est défendu. On a apporté un dossier solide avec mon avocat, justement pour pouvoir expliquer tout point par point. Forcément, on a apporté un dossier solide où on a toutes les explications à toute la procédure. Ouais. Maintenant, on s'est dit, on attend de voir ce qu'il en est. On savait que pour nous, on s'est dit, on a apporté toutes les solutions. Donc, on ne va pas forcément se faire suspendre parce que, au vu de ce qu'on a apporté, il y a 0 suspension, logiquement. Maintenant, là, on se rend compte qu'on n'en est même pas à la petite suspension. Là, on en est à 3 ans de suspension pour une substance autorisée. Ce qu'il faut savoir avec la FLD, c'est qu'il y a des substances qui sont autorisées. Donc là, en l'occurrence, la ventoline, c'est autorisé. Au-dessus d'un seuil, c'est refusé, ça passe comme produit dopant. Ouais. Voilà. Et il y a des produits qui sont dans la liste des produits qui ne sont pas autorisés, genre stéroïdes, anabolisants et tout. Moi, aujourd'hui, je suis Damien Lapillus. Donc, je suis asthmatique. J'ai apporté toutes les preuves pour dire que je suis asthmatique. Et on me condamne à 3 ans de suspension. Et plus les victoires qui se transforment en défaites. Et voilà, ça on en reviendra tout à l'heure là-dessus, parce que ça aussi c'est un peu grave. Mais moi, ce que j'aimerais dire sur ce point, c'est que je l'entends, pas de problème. Mais pourquoi quand c'est Damien Lapillus, la sanction est plus dure, alors qu'il y a 2 mois, ils ont testé un combattant à l'ARES, Aratik, le dernier adversaire de Abdouragimov, il a été testé positif aux stéroïdes. Okay. Je dis bien aux stéroïdes. Là, on est dans le produit qui augmente la force et tout. Et donc, là, en fait, si il touche Abdoul, il peut avoir une commotion, il peut lui casser quelque chose parce que sa force est décuplée. Le mec, on lui met 6 mois. 6 mois de suspension pour stéroïdes. Okay. J'aimerais bien comprendre c'est quoi le problème avec Damien Lapillus. Ok, donc Damien, tu comparais ton cas à celui de Aratik, le dernier adversaire d'Abdoul, c'est ça? C'est exactement ça. Où Aratik, pour une substance interdite, il prend 6 mois en fait. Donc moi, j'aimerais bien comprendre. Au bout d'un moment, c'est où on sanctionne tout le monde de la même manière, même si que les gens ne se rendent juste pas compte, mais 3 ans pour de la ventoline, c'est juste exagéré. Aujourd'hui, dans ce cas-là, ils ont approfondi les choses où, pour ceux qui savent pas ce que c'est que la salbutamol, je vous invite à aller voir la vidéo de Clément Marcoux, il en parle, ils disent que c'est un améliorateur de performance au niveau du cardio, au niveau de tout ça. Ça, tu l'as ressenti toi C'est faux. Okay. Tu as vu une fois de plus, y a énormément de gens qui parlent, qui disent c'est un anabolisant, ça, au-dessus de la dose autorisée, ça augmente les performances. Ouais. C'est faux. Moi, tous les gens qui parlent sur Instagram, il y a 0 médecin qui parle. Moi, j'ai été voir des pneumologues, justement, quand j'ai compris la tournure que c'était en train de prendre, cette histoire. Jusque-là, j'avais mon médecin généraliste traitant. Ouais. J'ai été voir des pneumologues. Ce n'est pas des pneumologues qu'on m'a recommandés, c'est des pneumologues que je ne connaissais même pas. Et tu en as vu combien des pneumologues, justement? J'en ai vu au moins 4 ou 5. Ok, donc ça t'a pas suffi d'aller voir un seul pneumologue qui pouvait parce que je voulais avoir plusieurs avis de pneumologues. Et la réalité... Ça a donné quoi, ces avis-là? Enfin, ces rendez-vous-là avec les pneumologues différents? En fait, ils sont tous unanimes sur un point. Ouais. C'est qu'en aucun cas, la ventoline ne peut augmenter mes performances en cas de crise. Ok, mais ils n'ont pas pu justifier le fait que tu as pris la dose au-dessus du seuil. Ça, ils n'ont pas pu justifier ça. Non, même avec une dose au-dessus du seuil, c'est impossible. Okay. De toute façon, c'est simple. Quand j'en ai parlé au premier pneumologue, il m'a dit « Est-ce que tu peux me donner le nom du pneumologue de l'AFLD, donc le docteur Malka, pneumologue, de toute façon on mettra son nom et son compte rendu sur la vidéo. Docteur Malka, c'est le pneumologue de la FLD, c'est lui lui c'est un pneumologue que j'ai contacté sur Internet. Okay. Le docteur Malka m'a dit, est-ce que tu peux me donner le nom du docteur de la FLD, du pneumologue de la FLD qui dit que ça peut augmenter tes performances. Il me dit c'est impossible. Déjà, même
un patient qui n'est pas asthmatique, il faut le prouver. Ça, c'est la première chose qu'il me dit. Il me dit, un patient asthmatique, même sans crise, ça ne va pas augmenter tes performances. Ça va te faire sentir mieux. Pareil, j'entends que la ventoline, l'effet dure 4 heures. Mais c'est des bêtises, ça. S'il n'y a que des asthmatiques pour dire, tout le monde a contacté des médecins, contactez des pneumologues, ils vous donneront les bonnes réponses. Ça sert à rien de contacter des médecins généralistes qui sont médecins vers chez vous. Contactez des pneumologues. L'effet de la ventoline est très court, surtout quand on a une crise. Ça dilate les bronches et ça se referme en fait. Voilà la raison pour laquelle on est autorisé à prendre des bouffées toutes les 5 minutes jusqu'à ce que notre état se stabilise. Donc, la ventoline, en fait, ça ne me dope pas. En tout cas, moi, Damien Lapillus, et c'est écrit par les pneumologues, bien évidemment, il y aura tout en vidéo, sur les comptes rendus. Bien sûr. Ça ne peut pas augmenter mes performances. Ça m'aide à peine à bien respirer, donc augmenter mes performances. Je me transforme en Avengers. Non, c'est pas possible. J'ai vu un autre docteur, Agina, pneumologue, pareil. Il est unanime. En cas de crise, répétez jusqu'à ce que l'état se stabilise, le nombre de prises jusqu'à ce que ça se stabilise. Et il le dit également, en aucun cas, et ça aussi on le mettra en photo sur le... On le fera apparaître à l'écran. Ouais. On le fera apparaître à l'écran. En aucun cas, la ventoline augmente la masse musculaire ou ce genre de choses en fait. Ça n'augmente, je sais pas d'où ça sort ça. Okay. En fait, on parle d'un médicament qui aide un asthmatique à mieux respirer. Enfin, ceux qui ne sont pas asthmatiques et qui parlent de manière générale, vous ne connaissez même pas ce que c'est qu'une crise d'asthme. Je vous garantis que si vous avez une crise d'asthme un jour dans votre vie, vous allez sentir ce que c'est. On ne peut pas avoir une crise d'asthme. Et c'est le temps et le fait que j'en ai déjà eu plusieurs fois dans ma vie des crises d'asthme qui fait qu'aujourd'hui, je sais comment gérer une crise d'asthme. Mais autrement, normalement, une crise d'asthme, on ne peut presque rien faire. Tellement que le cœur s'emballe, le pouls il s'accélère et qu'on n'arrive même pas à récupérer en respirant comme il faut. Donc, je ne sais pas d'où ça sort ça. Et Damien, quand tu me le dis, tu as 40 combats. Auparavant, tu n'avais jamais eu de test qui avait été positif? Bien sûr que si, j'ai déjà été testé au Royaume-Uni quand j'étais au Obama. J'ai déjà été testé également aussi au Canada quand j'étais au TKO. C'est la première fois de ma vie que je suis testé positif en fait. Ok. Donc, voilà. Et donc à ce moment-là, quand tu vois les différents pneumologues, c'est quoi le retour qu'ils font auprès de la FLD et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, eux, ils me donnent, ils font les comptes rendus. Ouais. Moi, les comptes rendus, on les apporte au dossier encore également avec mon avocat. Le dossier, on le donne à la FLD. Et là, en fait, on se rend compte que quand on reçoit le compte rendu de la FLD avec la suspension, on se rend compte en fait qu'ils nous disent que ils ont pris compte de tout ce qu'on a demandé. Ouais. Mais à notre grande surprise, ils nous disent que vous avez fait un test une première fois, donc en octobre 2021 au MMHP, ouais. Vous avez dépassé le seuil. On vous a dit que vous ne deviez pas dépasser le seuil, vous étiez au courant. ARES 3, mars 2022, vous dépassez le seuil autorisé. Vous avez dépassé le seuil, vous êtes testé positif une deuxième fois, on vous suspend. Là, en fait, c'est pas juste ça. J'ai dépassé le seuil parce que j'ai eu une crise, donc j'ai l'autorisation de prendre de la ventoline. Et en plus, même si que je dépasse le seuil autorisé, ça ne peut pas augmenter mes performances. Donc là, on est sur deux choses qui font que il n'y a pas de donc en gros, pour eux, à ce moment-là, c'est pas justifiable en fait. Ah non, mais là, c'est pas justifiable. C'est pas là aujourd'hui, quand j'entends que j'ai fait appel avec mon avocat le fait que ça a été divulgué. Donc, j'ai pas que ça à faire de faire appel avec mon avocat pour dire que ça avait été le clan Lapillus a fait appel pour dire divulgué. Je sais pas que ça à faire en fait. Et c'est quoi qui a fait justement que tu as pu combattre en fait entre temps? La procédure. Parce que nous, on a apporté des preuves et en fait, on est sur une substance qui est autorisée avant toute chose. On n'est pas sur, et ils savent que je suis asthmatique. On n'est pas sur une substance où c'est des stéroïdes
Et là, il y a matière à faire traîner le truc. Non. Il y a eu d'autres cas où ça a été beaucoup plus rapide pour statuer de la décision. Là, en l'occurrence, pour mon cas, il fallait faire il y avait des analyses à faire, il y avait des recherches à faire. C'est pas comme ça, on arrive, on dit à quelqu'un qu'il est testé positif, donc on peut le sanctionner. Parce que derrière, il y a plein de choses à faire. Est-ce que toi, tu prenais ça à la légère au début? Tu disais que ça allait être rapide, justifié et tout par les pneumologues. Au départ, moi, je suis asthmatique depuis petit. Forcément, je le prends un peu à la légère. Parce que je dis, je suis malade, je donne les justificatifs. Ça va passer? Et ça va passer. Je vois que plus on avance et plus on est en train d'entrer dans une prend de l'ampleur. Voilà, ça prend des proportions que je n'imaginais même pas. Jusqu'à aujourd'hui, on me dit que j'ai 3 ans pour suspension. C'est juste inimaginable, quoi. Et donc là, à l'heure actuelle, comme je disais en début d'interview, tu as écopé de 3 ans de suspension. Tes victoires, elles se sont transformées en défaites. Donc là, ça prend un gros coup sur ta carrière. Donc là, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est pour ça que je m'exprime... Au niveau juridique, je parle. Oui, sur ta carrière, on y viendra après. Je m'exprime qu'aujourd'hui. Plutôt que d'aller répondre sur Instagram ou de genre de choses, me dépêcher de faire des déclarations. La priorité, c'était, avec mon avocat, de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir changer cette décision. Parce que quand il y a une décision qui est prise, on n'a pas 5 mois pour faire appel. Ouais. Voilà, tout devient urgent. Donc, à ce moment-là, forcément, je me suis occupé de ça en priorité parce que la réelle priorité, c'est ça. Changer les choses. Aujourd'hui, je ne mérite même pas un jour de suspension. Avec les preuves qu'on a apportées, que ce soit l'autorisation d'utiliser la ventoline au-dessus du seuil autorisé en cas de crise, que ce soit le fait que la ventoline n'augmente pas mes performances. Voilà. Aujourd'hui, donc ça a été apporté par différents pneumologues. C'est pas comme si j'ai amené, voilà. Donc déjà, voilà ce qu'on demandait. On a fait d'autres demandes aussi qui auraient dû nous être acceptées, qui auraient dû annuler la procédure. Donc voilà, aujourd'hui, là où on en est clairement, c'est que forcément, on a fait appel. Et forcément, on est en train de... Il y a d'autres pistes, il n'y a pas que l'appel. Bien évidemment, on va utiliser toutes les pistes pour faire valoir ce qui nous revient de droit. Aujourd'hui, l'AFLD, ils font comme si, en fait, ils n'ont pas de compte à rendre aux gens. Ils sont comme moi, ils sont comme toi, ils sont comme tout le monde. Au même titre que moi, j'ai des comptes à rendre, eux, ils ont des comptes à rendre. C'est pas on est l'AFLD, on fait ce qu'on veut, on veut taper fort du poing sur la table pour montrer que non, en fait, si je suis dopé ou si j'ai triché, il n'y a pas de problème. Je suis contre le dopage moi-même. Ouais. Donc là, il y a une nouvelle procédure qui va être... Exactement. Donc moi, par rapport à ça, moi non, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui ont mis, même 6 mois, je ne veux pas 6 mois de suspension. Parce que 6 mois, ça veut dire que je suis d'accord et que avec la sanction je suis d'accord d'avoir une sanction. Même 2 mois, je ne veux pas. Même 1 mois de sanction, je ne veux pas. Parce que je n'ai rien fait et on a apporté les preuves. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans un système où on apporte des preuves, on n'en tient pas compte. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, tu ne penses pas qu'ils ont un truc contre toi, peut-être parce que tu es au MMA Factory, parce que peut-être que... Mais selon toi, Damien, qu'est-ce qu'il aurait fallu, en gros, pour éviter cette suspension après les 2 tests et après Qu'est-ce qu'il aurait fallu, en fait, à la FLD pour éviter tout ça, en fait? Parce que forcément, il y a un contrôle positif, il y en a un deuxième. Donc à ce moment-là, ils te disent, OK, Damien, prouve-nous le pourquoi du comment. OK, donc c'est ce que tu fais. Et qu'est-ce qu'ils te disent, eux, en gros, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la procédure... Enfin, excuse-moi, je voulais dire, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour éviter ça, pour éviter la sanction? Ce qu'il aurait fallu pour éviter la sanction, c'est on l'a apporté, mais la sanction n'a pas été évitée. Donc, il est là le problème. Okay. Ce qu'il fallait faire, nous, on l'a fait de notre côté. Donc, en gros, toi, ils t'ont dit à ce moment-là que non, c'est pas justifiable. Genre, c'est pas justifié, en fait, ça passe pas. Ils nous ont même pas dit c'est pas justifiable. Ils ont juste rien dit. Ils ont juste dit, t'as été testé une fois, t'as été testé une fois, la deuxième fois, tu savais que tu devais pas dépasser le seuil, la deuxième fois, t'as dépassé le seuil, on te sanctionne. Ok, fin de l'histoire. Il n'y a pas de... On veut savoir pourquoi. Je vois Amin Ayoub qui se permet de dire j'ai pas pris que de la ventoline.
on va savoir ce qu'il a pris. En fait, c'est bien de se réjouir de mon cas aujourd'hui parce que ça l'arrange. Forcément. Après, tu peux comprendre que, voilà, mis à part j'ai pas de problème avec ça. Mis à part les tensions qu'il y a eu entre vous deux, c'est du trash talk, forcément. Non, c'est pas du trash talk. Il y a eu. De ce côté-là, aujourd'hui, c'est pas du trash talk. Il y a une rivalité. Lui, maintenant, il apprend que son adversaire a été testé positif. C'est quelque chose qui est bien orienté. Il n'y a pas de trash talk là-dedans. Bien au contraire. Aujourd'hui, clairement, je l'ai tabassé 2 fois. Aujourd'hui, maintenant, il aimerait bien qu'on dise, parce que quand l'interview commence. Tu parles de quelle interview là? Le face-à-face avec Alexeur ou avec Pugila. Ok. La première chose qu'il dit, il lui pose la question en lui disant qu'est-ce que ça te fait qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir appris que Damien Lapus s'était dopé. Il dit je me suis réveillé, j'ai reçu plein de messages dans la nuit, tralala, tralala. Du coup, il dit il allait dire au départ qu'il est content, et après il le dit pas, et après il dit nous en fait en gros on avait perdu un peu espoir, mais finalement c'est sorti. En fait, déjà il y a un problème dans ce qu'il dit. On attendait que ça sorte, mais on avait espoir, mais on avait perdu espoir au bout d'un moment. En fait, on est dans un sport où, tu as vu, je l'ai battu. Je suis plus fort qu'Amin Ayoub. Je le dis pas juste ici comme ça. Hein. Les statistiques ont montré que, surtout, j'étais plus fort qu'Amin Ayoub. Mis à part, peut-être, j'ai pas sa capacité à encaisser les coups. Ça, comme ça m'est pas encore arrivé. Mais en tout cas, une chose est sûre, moi, aujourd'hui, je sais qu'Amin Ayoub, il encaisse les coups. Ça, on est d'accord là-dessus. Moi, aujourd'hui, c'est que c'est bien d'être joyeux, d'être content des situations qui arrivent les uns et les autres. Mais aller faire des podcasts avec des titres où il y a écrit « J'ai affronté un dopé ». Après, forcément, Damien, je viens de te dire, voilà, je t'apprends rien. Non, mais je le dis pas, je le dis sans problème. C'est bien de vouloir surfer sur le buzz. Mais en fait, des fois, il faut faire attention parce que ça peut être à double tranchant. Dans le sens où, quand on fait des déclarations, on ne sait même pas si. On n'a même pas les tenants et les aboutissants. On est là, on est content. On va dire des choses sans savoir ce qu'il en est réellement. Il y a Pugila qui dit on ne sait pas si c'était en intraveineuse, on ne sait pas si c'était en cachet. En fait, là, on est en train de partir sur un truc où j'ai l'impression que les mecs, ils deviennent médecins. Donc là, pour faire un petit arrêt là-dessus, tu nous dis clairement qu'il n'y a eu que de la ventoline qui a été inhalée, rien de plus. Je prends que de la ventoline, je suis asthmatique. Et quand on t'a mis justement sur cette interview-là, dire que ça a amélioré tes performances, qu'il t'a senti fort, qu'il a vu que tu avais une force sèche, c'est quoi ta réaction Qu'est-ce que tu veux dire? Alors déjà, dans un premier temps, Amine, merci beaucoup. Ça me flatte que tu dises que je suis le combattant le plus fort que tu as affronté dans ta carrière. Je te comprends. Parce que déjà, dans un premier temps, la blessure que je t'ai fait au premier combat, ça n'arrive qu'en boxe anglaise. Les fractures du plancher orbital avec un coup de poing, ça n'arrive qu'en boxe anglaise. Donc, ça me flatte que tu me dises ça. C'est-à-dire qu'on bosse et on fait ce qu'il faut à la salle. Maintenant, Amine, je vais juste te faire une confidence que tu sais déjà. Quand on a combattu sur ce combat de 5 reprises, j'ai été testé comme toi. Et j'ai été testé négatif. Ok, juste excuse-moi, je t'arrête. Donc voilà, tu as été testé au MMA-GP et à RS3 en mars 2022. Ok, donc tu as eu d'autres tests juste après ça. Tu as été testé combien de fois? Parce que tu avais 4 combats à RS. J'ai été testé à RS 3 fois. 3 fois, ok. Donc sur les 3 fois, tu as un résultat positif. C'était à RS3 contre Khrushchevski. Le deuxième, c'est contre Amine au mois de juin, c'est ça? Non, Amine au mois de novembre. Au mois de novembre, sur la revanche. Voilà, je me suis fait tester, donc négatif. J'ai combattu contre Marco Beltran en mars. J'ai été testé négatif. Ok. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, parce que pareil, ça aussi, ils disent, mais s'il a été testé positif à chaque fois, pourquoi il continue à combattre? Okay. Non, je n'ai pas été testé positif à chaque fois. Et voilà pourquoi la procédure a mis du temps aussi, parce que derrière, j'ai été donc contrôlé et testé négatif. Donc, Amine, ton combat qui est contre moi, en fait, j'ai été testé négatif. Donc, merci pour tous les bons compliments que tu m'as fait. En fait, tu as vu... ça pourrait relancer la... Voilà, quand on sent... en fait, au même titre que toi et ton staff, vous avez vu que Lapillus, au 3e round, il est mort. En fait, tu as vu, je reste pas assis sur une chaise, je m'entraîne, en fait. Donc, quand tu fais des déclarations comme ça, en fait, donc,
Amine et son coin, vous progressez, et nous, en fait, le clan Lapillus ne progresse pas du coup. Bah, ça marche pas comme ça, en fait, t'as vu. Aujourd'hui, sportivement, je suis très bien entouré, que ce soit par le R15 Studio. Avec Georges, on fait du très bon boulot. Et que ce soit aussi avec Ryan Gillet, mes 2 préparateurs physiques ont fait un très bon boulot avec mes coachs. Au MMA Factory, Fernand Lopez, Benjamin Sarfati, Abadila Alab, on fait vraiment et au sol bien évidemment aussi, on fait vraiment un bon travail. Donc aujourd'hui, ma force, c'est mon travail, c'est pas dû à une quelconque substance. Et mon cardio, c'est également grâce à mon travail. Il n'y a rien qui me donne plus de cardio qu'un autre. Donc ça, je voulais revenir là-dessus sur ce point-là. C'est pareil, il y a un peu de malhonnêteté de votre part. Si j'ai été dopé, quand vous arrivez et que vous dites l'effet de la ventoline a eu l'effet sur les 25 minutes, mais contre Beltran, il l'a juste éteint, en gros ça compte pas. En fait, si je suis vraiment dopé, c'est pour vous deux en fait. Il n'y a pas de on va attendre que les effets n'ont pas eu le temps de monter. Ça, c'est des bêtises. Je suis dopé, c'est pour vous deux. En l'occurrence, je ne suis pas dopé. Mais si ça avait été le cas, puisque ces 2 combats-là, j'ai été testé négatif. Donc, la réalité, c'est que il faut arrêter de... Tu vois, là, tu fais des déclarations sans avoir les tenants et les aboutissants. Je te garantis, Arès ne va pas augmenter tes paliers. Tu vas rester au même palier où tu es. On perd un petit peu le... Ok, tu lui as répondu, ça on l'a entendu. Maintenant, où est-ce que je voulais en venir, c'est que... déjà, merci de nous avoir éclairé, de nous avoir dit que tu as été testé une nouvelle fois et que c'était négatif. Ça, maintenant, on est au courant parce que ça, on ne le savait pas. Parce que, en tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas vu de communiqué de la part de la FLD. Non, en fait, pourquoi il n'y a pas de communiqué ? Parce qu'en fait, quand on se fait contrôler, si on reçoit des nouvelles, c'est qu'il y a un problème. Si on ne reçoit pas de nouvelles, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ça, il le sait bien, Amine, puisque ça fonctionne comme ça. Donc, quand il a été testé en novembre avec moi, s'il y a une substance ou un problème, là, on reçoit un mail et tout le tralala. En l'occurrence, pas de problème. On ne reçoit rien du tout. En parlant de ça, là, tu dis que toi, tu l'as appris comme tout le monde via Instagram. Donc, à ce moment-là, ils t'ont pas envoyé de mail, la FLD, ni non, à pas toi, du tout. ni à ton avocat. Non plus. En fait, mon avocat a reçu un courrier en recommandé le jour où c'était déjà sorti. Okay. C'est Lopez qui a appelé mon avocate pour savoir ce qu'il en était, mais l'info était déjà sortie. Okay. Donc voilà, mais perdre du temps sur ça, c'est des trucs qu'on reverra après. Mais il n'y avait pas d'urgence en réalité sur ça, en fait. Il n'y avait vraiment pas d'urgence. J'aimerais revenir sur quelques points parce que, une fois de plus, les gens, ils aiment bien parler. Moi, j'ai 2 questions à poser. Parce que Amine, il a eu un discours émouvant sur le dopage, les partenaires d'entraînement et tout ce qui s'ensuit. Ça a failli me faire pleurer devant mon écran. Je vais poser 2 questions. Déjà, le dopage à la BTT, donc c'est la Bulgarian Top Team, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Vous connaissez très bien le dopage. Moi, je vais poser une question. La première, c'est Amine, à la Bulgarian Top Team, tu as combien de partenaires dopés ? Tu poses la question, malheureusement, il n'y aura pas de réponse. Donc moi, je veux que toi, justement, en fait, qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est quoi qui te fait dire ça ? Tu as des noms ? Tu as des preuves ? Moi, j'ai des preuves, j'ai des noms. Posez les questions dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vous garantis que... Non, Damien, tu peux pas nous laisser comme ça. Non, franchement, je vais pas dire son là, il m'a rien fait. Bah là... Non, on n'est pas en pause. Tu peux revenir un petit peu devant le micro, s'il te plaît. Non, mais t'inquiète pas, ça pourrait être coupé au montage. Si, il y a des choses qui doivent être enlevées. Attends, Boulox, le problème, c'est quoi ? Le mec, il m'a rien fait. Je peux pas sortir son blaze comme ça. Si ça monte, je te garantis, Boulox, sans pitié, je vais sortir son blaze. Ok, donc ça va pas être coupé au montage, donc il n'y a pas de souci. Tu dis pas le nom. Ouais, mais en gros, ce que là... Non, mais parce que, frérot, les gens vont faire des recherches, ils vont comprendre. Moi, je veux pas dire son nom. De toute manière, en parlant de ça, apparemment, sur le FLD, on peut retrouver la liste des gens qui ont été dopés. Donc, à un moment donné... Moi, je ne dirais pas le nom. Moi, j'ai des noms. Moi, je vais pas dire les noms. Ok, et c'était quoi la deuxième question ? La deuxième question, c'est... Guillaume, le manager de la Bulgarian Top Team,
lui, parce que ça parlait de. Il s'est pas exprimé d'ailleurs là, sur cette affaire. Non, il s'est pas exprimé. Enfin, j'ai entendu dire, oui, Damien va pouvoir aller combattre à l'étranger. Ma deuxième question, c'est il y a combien de mecs dopés à la BTT qui ne peuvent pas combattre en France, Mais Damien, qui combattent à l'étranger? j'entends très bien que tu peux qu'on pas fait dire combattre non. à l'étranger. J'entends très bien que tu peux pas dire Ouais. non, mais là, c'est un petit peu du subliminal. C'est pas du subliminal. Ça existe vraiment. Maintenant, Mais ces tu veux pas gens-là- dire les noms. Je veux pas dire les noms parce que c'est moi, contrairement aux autres, ces gens-là ne m'ont rien fait. En fait, ça, s'ils sont dopés, c'est leur problème. Moi, Ok. je n'aime pas cracher sur les gens. Je vous garantis qu'en tout cas, c'est pas faux. C'est la réalité. Guillaume, je sais que tu vas regarder ce podcast. Tu sais que je dis la vérité. Amine, tu vas également regarder. Tu sais que je dis la vérité. Il y a des mecs à la BTT dopés qui ont été testés positifs et qui ne peuvent plus combattre en France, qu'on peut combattre à l'étranger. Des combattants français de la Bulgarian Top Team. Français de la Bulgarian Top Team. Ok, bah écoutez, ça va être entendu. Posez les questions, les gars, dans les commentaires. Je vous garantis que c'est la vérité. Il y a pas de... Donc, vous avez ces mecs-là à l'entraînement. Ça n'a pas l'air de vous choquer, puisque les mecs, ils s'entraînent toujours, ils combattent toujours. Mais après... Il y en a plusieurs, tu dis là? Hein? Il y en a plusieurs. Arrêtez de faire des speeches et de faire comme si vous ne connaissez pas le dopage. Vous connaissez très bien le dopage à la BTT. Non, ceux qui se dopent, c'est leur problème. Moi, je ne viens pas cracher sur les gens. Bien sûr. Donc moi, en fait, et je suis contre le dopage. Maintenant, en fait, moi, aujourd'hui, je ne me dope pas. Il ne faut pas arriver et vouloir cracher sur moi. Pareil, quand j'entends il faut lui redonner ses paliers, Arès n'ont rien augmenté du tout. Crois-moi. Et une dernière chose, je vais te faire une confidence. Je te garantis de dire à ton manager de t'aider à te faire signer dans une grosse orga maintenant, parce que les victoires que tu as eues, je te garantis qu'on va te les retirer. Et ça ne va pas prendre des années, plus vite que tu ne le penses. Je te garantis. Là, on en revient en fait que tu as fait appel. Qu'est-ce qui se passe maintenant que tu as fait appel? Combien de temps que ça va prendre? Il y a l'appel, on a fait d'autres choses. Maintenant, on ne va pas dire tout le déroulé de la procédure ici sur le bah Damien, podcast. J'ai envie de te dire qu'à un moment donné, ça devient public. Non, c'est déjà public. Non, après, forcément, il y a des choses publiques et il y a des choses après que je me dois aussi de garder avec mon avocat. Parce que déjà, c'est confidentiel. Voilà, c'est confidentiel. Donc voilà, et je ne peux pas me permettre de divulguer les choses comme ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, je le répète, et ça, c'est pas une blague. Profite et dis à ton manager de te faire signer dans une orga, parce que les victoires que tu as eues, on va me les redonner. Ça a été profitable pour Amine Ayoub qui, tes défaites se sont transformées tes victoires se sont transformées en défaites. Ouais. Donc forcément, lui, ça a eu l'effet inverse. Damien, maintenant, au niveau de ta carrière sportive, forcément, ça t'a mis un coup au moral. Je suppose que là, tu étais en plein training camp pour affronter Yazid Chouchan et tenter d'être double champion. T'en es où maintenant là? Qu'est-ce qui se passe? Mis à part le fait que voilà, vous avez fait appel, qu'est-ce qui se passe là au Centre d'Arrest? Parce qu'il n'y a eu aucun communiqué. Là, il y a Baïsongour qui a été mis en main event à ta place. Il n'y a pas eu de communiqué ni de ta part pour le moment, ni de la part d'Arrest. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que forcément, Arrest, c'est une organisation qui a beaucoup fait pour moi, ou pour laquelle je suis champion. Je pense qu'ils n'ont pas voulu mettre en avant des choses peut-être qui ne contrôlent pas, parce que voilà, c'est des choses délicates. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qu'on fasse des podcasts où on parle des gens, il n'y a pas de problème, mais salir les gens sans avoir tous les tenants et les aboutissants, ça, c'est très grave. Mais bon, c'est pas grave. Là, tu es toujours champion. Officiellement, là, tu es toujours champion des featherweight, ou tu as été déchu de ton titre? Par la FLD, oui. Maintenant, ça, c'est des discussions qu'il va y avoir. Pour Arrest, pas du tout. Je suis toujours champion parce que forcément... Toi, tu te sens toujours champion ou tant que ça n'a pas été éclairé? C'est pas je me sens. Je suis le champion des 66 kilos. C'est pas je me sens. Moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'arrive avec un dossier où il y a toutes les preuves. Comme j'ai dit, les preuves, je vais les partager. Je ne l'ai pas fait auparavant parce que je ne vais pas communiquer avec Instagram. Enfin, voilà, c'est ma vie privée. Là, maintenant, les choses ont été rendues publiques et je n'ai pas de problème à pouvoir le faire. Mais en tout cas, en aucun cas, comme pareil, j'ai entendu que je n'avais pas donné des documents et que c'est pour ça aujourd'hui qu'on en était là. Enfin, j'ai tout donné. En fait, j'ai un avocat qui est là pour ça. Ne vous inquiétez pas, mon avocate a tout donné. Okay. Du coup, ce qu'il en est aujourd'hui avec Arrest, c'est que je
suis toujours champion déjà. Voilà. Eux, ils attendent d'avoir vraiment Toutes tous les tenants et les aboutissants avant de se prononcer. Parce que, en fait, c'est pas comme ça, on arrive, on jette pas quelqu'un comme ça. Voilà. Ils savent aussi très bien que c'est pour de la ventoline. Les patrons d'Ares sont accessoirement mes entraîneurs. Donc, s'il y a bien des gens qui savent que je ne me dope pas, c'est bien eux. Voilà, j'ai pas essayé de faire de run ou à la ceinture en me dopant et que tout le monde était au courant et que c'est une conspiration. Non, il n'y a pas de conspiration. Oui, c'est ça, parce que tu as été aussi en fait, accusé, on va dire, d'avoir fait traîner toute cette affaire-là pour tenter de faire. Exactement, pour essayer de faire un dernier run, comme j'ai entendu. C'est de la bêtise. Après, c'est au niveau des gens qui le sortent, ce genre de bêtises, bien évidemment. Il n'y a pas eu de run. C'est juste que on est en France, les procédures, malheureusement, c'est pas moi qui les fais, hein, ça prend du temps. Donc voilà. La réalité aujourd'hui, c'est que j'ai fait 3 combats après avoir été testé positif. Donc un combat où je n'ai pas été testé, c'est donc le premier combat contre Aminaï où je lui fracture le plancher orbital. La ventoline ne me donne pas plus de force pour faire des choses, bien évidemment. Si j'ai fracturé son plancher orbital, c'est parce que j'ai été plus fort que lui ce soir-là. Le deuxième combat, comme il l'a dit, j'ai eu plus de cardio et j'étais plus fort que lui. C'est juste parce que ça arrive, hein, y a des combattants qui sont plus forts que nous, il faut juste l'accepter. Et troisième combat contre Beltrán, pareil, le combat, j'ai pris les choses en main et donc j'ai gagné ce combat-là. Aujourd'hui, moi, comment je vois les choses, forcément, j'apprends la nouvelle, ça me donne un choc. Après, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. Est-ce que je reste là et je me morfonds ou on fait en sorte, c'est une épreuve, et on prend les choses en main. Moi, aujourd'hui, je suis très croyant et je le sais, Dieu nous donne nulle épreuve qu'on ne peut surmonter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça aujourd'hui. Je pense bien que aussi, de son point de vue, c'est ce qu'il dit aussi, Amine. Il peut dire ce qu'il veut aujourd'hui, il peut le dire, parce que la réalité, c'est que au moment où ça, il pourrait le dire, c'est que ce stade-là en était au fait où il y avait l'enquête. Quoi qu'il en soit, de toutes les façons, c'est antérieur à Amin Ayoub. Ouais, parce que tu as été testé négatif. Voilà, j'ai été testé négatif quand j'ai combattu contre lui. Donc, la réalité, c'est que lui, ça ne le concerne même pas. C'est que quand on veut jouer des choses... Ça, tu as les comptes rendus, hein? Tu as les comptes rendus de ça? Du fait que tu as été testé négatif à... non, mais ils ne nous envoient pas de compte rendu. En fait, eux, ils envoient des comptes rendus que quand c'est... Exactement. Uniquement quand c'est positif. Quand c'est négatif. Donc, c'est-à-dire que là, malheureusement, tu n'as pas de quoi prouver que tu étais négatif. Ah si, parce que sinon, ça serait écrit dans le document que je t'ai donné, où il y a écrit que j'ai été testé positif. J'ai été testé positif au MMA GP et au RS3. Là, c'est bien spécifié. Et après, il n'y a plus d'autres tests où c'est marqué que je suis testé positif. Donc, forcément, voilà. Et vous avez un mec qui a déjà été testé positif. Il fait une ceinture en 70 kilos. Il refait une ceinture à 66 kilos. Enfin, il est logique qu'on va le tester, en fait. C'est logique. J'ai été testé contre... Amin Ayoub et j'ai été testé contre Marco Beltrán. Donc là, tu dis que c'est tes performances qui ont attiré aussi le fait de te faire tester par la FLD? En fait, parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui bosse à la FLD, eux, en fait, c'est très simple. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est un combat de championnat. Forcément, il y a de l'argent, il y a un titre en jeu. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Le main event, forcément, ils vont être... Ok, donc là, il n'y a pas eu d'échange avec les patrons d'Ares depuis la... Avec les patrons d'Ares, non. Avec mon coach. Oui, forcément, c'est tes coachs qui sont les patrons d'Ares. Ouais. Non, mais avec la casquette Ares, c'est ça. Voilà ce que je voulais dire. Forcément, avec mes coachs, ils savent qu'ils me connaissent depuis des années maintenant. Ils savent que je suis asthmatique. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ils savent que je ne me dope pas. Ils ont toute l'histoire puisque... forcément, il y a des documents que j'ai dû demander. Donc, eux, en fait, ils sont là pour apporter les preuves, savoir ce qu'il en est avec mon avocate
et faire le nécessaire pour que je sois rapidement blanchi de cette histoire-là aussi. Et tu dis que tu as deux choix qui s'offrent à toi. Là, c'est quoi? Tu es en stand-by, tu peux combattre. Parce que forcément, si la sanction reste comme telle, tu pourras te permettre de combattre à l'étranger. Moi, pour l'instant, cette option? Je n'ai pas envisagé cette option. Moi, je n'ai pas envisagé cette option parce que il y a des lois et je suis vraiment. J'ai déjà espoir, mais en tout cas, je crois au fait que la loi va triompher là-dedans. Donc, non, moi, je pense même pas à combattre à l'étranger pour le moment. C'est pas dans mes projets du tout, ni au court terme, ni au long terme. À part si c'était un changement d'organisation, mais avec tout aller dans la même direction. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça, c'est pas dans mes projets. Et aujourd'hui, quand je parlais de deuxième solution, donc c'était d'être assis et attendre que ça arrive, ou de me dire, ben, il faut se battre. Aujourd'hui, je suis passé par des choses plus importantes dans ma vie. Ouais. Donc, voilà, et en 2021, j'ai vu mon fils très peu. J'ai eu des problèmes avec la mère de mon fils. Donc, j'ai vu mon fils quelques heures de mars à novembre 2021. J'ai peut-être vu mon fils 6 heures. C'est des choses qui m'ont énormément affecté. Aujourd'hui, quand je ressors de ce genre de choses, je suis plus fort. Donc, que des gens parlent sur moi mal sur Instagram ou pour le moment, je n'ai pas de problème avec ça. Je fais mon travail comme toujours. Je vais reprendre l'entraînement parce que voilà, il y a espoir de te voir sur la carte d'arrêt si entre-temps ça a avancé. Ça, je peux pas le dire. Mais une chose est sûre, c'est que on fait le nécessaire pour que les choses soient levées rapidement. Pour arrêter le 23 juin. On ne sait pas parce que peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont changer d'ici là. Mais en tout cas, à aucun moment, la situation ne va pas durer. Parce qu'il y a déjà des choses qui sont déjà enclenchées et qui font que ça va stopper cette procédure. Ok. Damien, moi, c'est tout pour moi. Je pense t'avoir posé les questions qui trottaient dans ma tête. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Non, j'ai rien à rajouter. Juste que là, aujourd'hui, j'ai fait une interview avec toi. J'en ferai une également avec la sueur et mon avocate. Je ne sais pas dans quel ordre ça va être fait, donc peut-être quand cette vidéo-là va sortir, ça aura déjà été le cas avec mon avocate et la sueur. Je ne compte pas m'éterniser, refaire 10 000 interviews pour me faire entendre. Aujourd'hui, les choses qui vont être dites, ça ne sert à rien de les redire 50 fois. C'est très important. Là, je vais dire les choses et apporter des preuves. Je ne veux pas me justifier aussi 150 fois. Maintenant, on va continuer à faire le nécessaire avec mon avocat pour pouvoir débloquer la situation rapidement. Je vais reprendre l'entraînement parce que voilà, il y aura bientôt des mecs à tabasser et c'est tout. Merci en tout cas de m'avoir accordé cette exclusivité. Damien, t'es bienvenu s'il y a des nouvelles. Il n'y a pas de souci. S'il y a des nouvelles, j'y manquerai pas. Et voilà, j'espère que j'y manquerai pas. Et une dernière chose, c'est que en tout cas, je compte demander des dommages-intérêts contre la FLD, en fait. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on nuit à mon image, même si en réalité, je m'en fous. Mais en fait, si je veux démarcher un sponsor demain ou ce genre de choses, il y a des choses qui restent. Mais tu fais bien d'en parler parce que ça... C'est voilà la raison pour laquelle tout à l'heure, je disais, c'est bien de mettre des titres. Il a rencontré un mec dopé, il réagit. En fait, ces gens-là, j'ai de la famille. Voilà, et les gens, en fait, quand on met des titres comme ça, je dis pas qu'il faut pas parler de moi, mais quand on se permet de mettre des titres comme ça, en fait, ça m'agace un petit peu. Parce malheureusement, c'est le jeu des médias. Voilà, après, faut juste pas oublier quelque chose. La vie, ce n'est pas que les médias. Quand vous allez tomber sur les gens dans la vraie vie, après, il y aura des... Enfin, voilà, faudra tenir... Voilà, il y a les répercussions, il faudra tenir les mêmes propos. Parce que se cacher derrière un faux compte Instagram des fois, ou se cacher derrière un podcast pour dire des choses et se faire passer pour quelqu'un qui veut dire du bien, non, en fait, on vous connaît. Que ce soit After Fight, qui travaille avec la BTT, qui arrive dans un podcast et qui dit moi je suis neutre. Non, t'es pas neutre, tu m'aimes pas, je t'aime pas. Donc arrête de faire semblant que t'es neutre. Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire semblant.
Il faut se dire les choses. Pugilat, c'est pareil pour lui. Il m'aime pas, je ne l'aime pas, il n'aime pas le MMA Factory, il n'aime pas Lopez. Arrêtez de faire semblant que vous êtes neutre. Au bout d'un moment, après, là, il y a clairement des partis pris. Là, voilà, que ce soit la sueur du côté du Factory, que ce soit le Afterfight du côté de la PTT. Là, il faut parler clairement. Il y a des partis pris. Il y a des partis pris pour tout le monde. Donc, arrêtez de faire semblant que on est neutre. Nous, on ne veut pas dire de mal sur les gens. C'est d'après mes sources. Arrêtez. Et une petite dernière question, là, tu parlais justement, est-ce que ça a impacté sur tes sponsors, là, ta situation là? Non, ça n'impacte pas mes sponsors. Les sponsors que j'ai aujourd'hui, c'est des gens qui me connaissent, qui savent que je suis un bosseur. S'il y a plus qu'une relation de partenaire et de sponsor et de sponsoriser aujourd'hui, c'est vraiment, ils me connaissent très bien et ils savent que je suis un bosseur. Ils savent que c'est pas le mec qui sponsorise et qui suivent. Donc, j'ai aucun problème avec eux pour ça. Tout au contraire, ils sont avec moi, ils me suivent. Donc, je pense notamment à Elion, la Boule Maître Kebabier, Omer Food Group. Donc voilà, je ne pourrais pas en citer d'autres. Donc, ils sont avec moi. J'ai pas de problème avec ça. Ils savent, ils connaissent la personne. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ils me suivent et ils ont raison de le faire parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis droit dans mes bottes et j'attends juste une chose, c'est que je sois blanchi de cette histoire parce qu'une fois de plus, on a apporté toutes les preuves. Donc maintenant, on va attendre et voilà. Ok, merci Damien. Écoute, on te souhaite en tout cas le meilleur. Merci d'avoir apporté d'avoir éclairci les zones d'ombre. La réalité dans cette histoire, mon seul problème, c'est le temps. Parce que je vais avoir gain de cause. Ça, c'est pas un problème. C'est juste la vitesse à laquelle les choses vont aller. Donc, on fait en sorte que les choses aillent très vite. Après, bien évidemment, on n'est pas maître du temps. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, les choses seront changées, mais le temps. Beaucoup. Damien, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est tout pour moi.